Touching every life, I worship you. Bien-aimé, shalom. Merci d'être là dans la présence de Dieu. Merci pour ce moment non seulement de prière et de l'écoute de la parole de Dieu. Et pour ce soir, nous avons un thème très important, un terme qui nous concerne tous. Notre thème, c'est l'intervention divine par la prière du juste. L'intervention divine par la prière du juste. Bien-aimé, je tire mon thème du psaume 34, verset 18. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'intervention divine par la prière du juste. En lisant ce passage, en réfléchissant par rapport à ce passage de David, je me suis simplement posé la question de savoir crier pourquoi, c'est quoi crier? Mais dans plusieurs versions et en méditant par rapport à cela, on se rend compte que crier veut simplement dire prier, veut simplement dire pleurer, veut simplement dire pousser de soupirs devant la présence de Dieu. Alors on dit que lorsque le juste prie, lorsqu'il crie, lorsqu'il prie, l'Éternel entend et l'Éternel exauce le juste. L'Éternel intervient dans la situation du juste. N'est-ce pas que lorsque nous parlons de crier, nous voyons que même notre Maître Jésus, des fois, il pouvait, après avoir accompli des miracles, il pouvait s'isoler et aller à côté pour pouvoir prier, et deux fois il poussait de cris. Je vois dans la Bible le cas de Anne qui souffrait dans 1 Samuel, l'histoire de la venue de Samuel. Elle poussait des cris, mais dans son cœur, elle pleurait. Dans son cœur, non seulement qu'elle ne parlait pas, on ne sentait pas, on n'écoutait pas la voix, mais dans son cœur, il y avait des soupirs. C'était un cri, c'était une prière. Dans 1 Chronique 4, verset 10, on parle de Jaébet. On dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, s'il vous plaît. On dit qu'il invoqua l'Éternel. Il pria à Dieu, il cria vers le Seigneur. Bien-aimés, que de cris que nous poussons dans la présence de Dieu, que de cris de cœur, d'angoisse. Et on dit que quand on crie, c'est comme si on priait, on adressait des mots à Dieu. Ainsi, bien-aimés, le deuxième point, toujours dans notre passage du psaume 34, 18, la Bible dit « L'Éternel entend ». Lorsqu'on dit « l'Éternel entend », c'est-à-dire qu'il prête attention. Il prête attention, il ouvre ses oreilles pour nous. Il garde dans son souvenir tout ce que nous sommes en train de dire, dans sa mémoire. L'Éternel est un ami, l'Éternel est un confident, l'Éternel est un partenaire. L'Éternel entend. Il ne fait pas semblant, mais il entend. À chaque fois que tu parles à Dieu, à chaque fois que tu adresses des prières à Dieu, j'aimerais te rassurer ce soir que l'Éternel entend. On dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est pourquoi tu verras dans Ésaïe 43, 26 et dans la suite, l'Éternel pouvait dire, viens, plaidons ensemble, réveille ma mémoire.
La mémoire de Dieu n'est pas morte, mais dans la mémoire de Dieu, il y a des souvenirs. Dans la mémoire de Dieu, il y a les prières du juste. Dans la mémoire de Dieu, il y a tout ce que tu as eu à demander. L'Éternel entend. N'est-ce pas que dans le psaume 105, verset 8, on dit qu'il se rappelle de ses promesses pour 1000 générations. Le souvenir de Dieu, promesse de Dieu, Dieu entend. Le diable, de fois, il veut nous faire croire que Dieu ne nous entend pas. Les circonstances contraires à ce que nous voulons de Dieu, ce que nous attendons de Dieu, des fois nous font perdre cette confiance que Dieu nous entend. Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu t'entend. Non seulement qu'il entend, lorsque Dieu entend, il te délivre de toutes tes détresses. On dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. Il n'entend pas seulement, mais il délivre de toute détresse. Lorsque je vois délivrer de la détresse, je vois l'intervention de Dieu. C'est pourquoi mon thème, c'est l'intervention divine par la prière du juste. L'intervention, le miracle, la délivrance. Alléluia. 1 Chroniques 5, 20 à 21, la Bible dit, ils reçurent du secours car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Pendant le combat, ils se sont confiés à Dieu. Ils ont crié à Dieu pendant le combat. Et l'Éternel a entendu leur prière. Et la Bible dit, l'Éternel exauça leur prière. L'intervention divine par la prière du juste. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, retiens une chose par rapport à la prière. La prière est l'arme des faibles qui crient parce qu'ils n'ont pas la force. La prière n'est pas une simple formalité. Elle est un puissant moyen mis à la disposition de l'homme pour qu'il profite de la toute-puissance de Dieu et de son intervention. Tous les problèmes peuvent trouver solution par la prière. Tous les problèmes peuvent trouver solution par la prière. Je ne sais par quoi tu es en train de passer, mais comme le dit si bien notre passage, quand le juste crie, il entend et le délivre de toutes les frayeurs. Toutes les frayeurs. Quel genre de frayeur? Quel genre de problème? Quel genre de challenge? Financier? Je ne sais pas. Spirituel? De famille? Je ne sais pas. Mais peu importe, on dit que l'Éternel délivre de toutes les frayeurs. Bien-aimé, le juste crie, prie, et l'Éternel délivre ce juste. Alors, bien-aimé, par rapport à notre thème, il y a des éléments dans ce passage. Et ces éléments vont constituer les leçons que nous devons apprendre ou bien des points que nous devons retenir par rapport à notre thème et par rapport à ce passage du psaume 34, verset 18 que nous aimons tant. Nous aimons tellement ce psaume par rapport à l'accomplissement des miracles, par rapport à l'intervention de Dieu. Mais j'aimerais qu'ensemble qu'on retienne une chose par rapport au juste. Le juste crie. L'auteur de ce passage qui est David a fait une différence réelle entre le juste et le méchant. Tu verras au verset 17e, il dit « L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour leur retrancher de la terre de leurs souvenirs. » L'Éternel fait la différence entre le juste et le méchant. Le sort du méchant et le sort du juste n'est pas pareil. Alors il y a cette différence. Tu verras que dès son début, David parle du juste, c'est vrai, qui doit célébrer Dieu par rapport à la délivrance, mais aussi du sort du méchant. Alors le Seigneur dit, pour le retrancher de la terre et de leurs souvenirs. C'est ça le sort du méchant. Alors bien-aimé, il y a une nette différence entre le juste et le méchant. C'est pourquoi je crois que David savait qui il était et quels étaient ses bénéfices ou les bénéfices qu'il avait dans cette identité et cette position en Dieu et dans le Seigneur. Parce que David n'était pas simplement un vrai juif, mais il était un homme intègre. C'était pas simplement un juif né, mais c'était aussi un homme intègre qui avait une relation particulière avec Dieu. Il avait une vie d'intégrité avec Dieu. Alors quand il parle du juste, bien-aimé, il sait qui est juste. C'est vrai que par la nouvelle naissance, nous sommes justes
À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. Et Romains 5, 9 nous dit, nous sommes justifiés par son sang. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Nous sommes considérés comme justes. C'est une très bonne chose. C'est l'identité que nous avons. C'est la position que nous avons en Christ. Nous sommes chrétiens. C'est pourquoi je dis, en tant que juif, c'était très bien, il était juste. Il n'était pas considéré comme méchant, mais il avait cette relation particulière avec Dieu. Bien-aimé, au-delà de la grâce qu'on obtient, de jouir de la pluie pour le méchant et pour l'homme juste, bien-aimé, il y a des bénéfices aussi qui sont attachés à la vie d'un juste. Il y a cette différence. Pour avoir une vie de prière efficace, une vie de prière exaucée, il faut se rassurer que nous sommes non seulement enfants de Dieu, mais que nous vivons aussi dans la sanctification. Nous devons nous rassurer que non seulement que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous vivons aussi dans la vie de sanctification. C'est ça la force de David. Non seulement qu'il était juif, mais c'était un homme intègre. Dieu pouvait appeler David l'homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme intègre. Un homme intègre. Lorsque Dieu regardait à la vie de Job, il disait, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Dieu considère l'intégrité. Dieu aime l'intégrité. Nous sommes nés de nouveau, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons vivre et avoir une vie d'intégrité, une vie de justice, afin que Dieu nous considère justes. Et j'ai dit que cette vie de sainteté, de sanctification, rend notre vie de prière efficace et forte. Alors lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu, nous présentons nos requêtes avec assurance, non pas parce que nous sommes aptes, mais parce que nous sommes en paix avec lui, parce que cette vie de justice nous amène à une relation étroite et intime avec Dieu, bien-aimé. Jésus pouvait dire dans Jean 8, 29, il dit, mon Père ne me laisse jamais seul, parce que je fais ce qui lui est agréable. Il dit, mon Père ne me laisse jamais seul, parce que je fais ce qui lui est agréable. Bien-aimés, lorsque nous faisons ce qui est agréable à Dieu, nous le savons. Lorsque nous déplaisons à Dieu, nous le savons. Dans nos cœurs, surtout enfants de Dieu, étant enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous le dit. Le Saint-Esprit nous dit que nous ne vivons pas dans une vie d'intégrité, de justice. Alors Jésus, avec assurance, il dit, mon Père ne me laisse jamais seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Ézéchias pouvait dire, Seigneur, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité, avec intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Alléluia. 2 Rois 20, versets 1 à 3. Il dit, souviens-toi que j'ai marché avec toi dans l'intégrité. J'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Je t'ai obéi, Seigneur. S'il te plaît, prolonge mes jours. S'il te plaît, donne-moi encore des jours sur cette terre. Ce n'est pas qu'il se frappait la poitrine par rapport à ça, mais il savait qu'il avait une relation étroite avec Dieu, une relation de paix avec Dieu, une vie de justice avec Dieu. Cela nous rassure, car la prière n'est pas un fétiche, mais c'est une relation que nous avons avec Dieu. La prière, nous n'attendons pas que les autres prient pour nous, mais nous-mêmes, nous voulons nous rassurer que nous sommes en paix avec Dieu et nous nous approchons de ce trône de grâce avec assurance. Comme Jésus, mon Père ne me laisse jamais seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Nous voulons une vie d'exploit. Nous voulons avoir une vie de prière efficace, d'exaucement, l'intervention divine, comme tout à l'heure je venais le dire par rapport à notre thème, c'est très bien. Nous voulons, c'est vrai, que Dieu agisse, que Dieu intervienne, c'est très bien. Mais au préalable, rassurons-nous que nous plaisons à Dieu, que notre vie est agréable à Dieu, que Dieu agrée notre vie, que nous sommes intimes avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces psaumes est écrit par David, qui sait qui est intègre, qui sait quand il parle de la justice et du juste, parce qu'il fait cette comparaison avec le méchant. Seigneur, je veux que tu réalises des grandes choses. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu fasses des grandes choses. J'aime cette histoire du peuple d'Israël par rapport au péché d'Acan dans Josué 7.
Mais je veux m'attarder sur le verset 13e. Dieu devait faire des grandes choses. L'Éternel devait accomplir des grandes choses. Mais il dit à Josué, demain c'est vrai, je ferai de grandes choses. Mais je veux que vous vous sanctifiez. Parce que certes, demain je ferai des choses. Mais aujourd'hui, sanctifiez-vous pour que demain je fasse des grandes choses. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses. L'Éternel a promis de faire des grandes choses, mais au préalable, Dieu demande à Josué de sanctifier le peuple. Au préalable, le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Le Seigneur nous demande d'être en paix avec lui, parce que cette justice, ce n'est pas seulement une question de position, mais aussi une vie où tous les jours nous faisons de notre mieux pour être agréés de Dieu, par Dieu, bien-aimés. Quelle joie d'être en paix avec Dieu et de nous approcher de ce trône avec assurance comme des enfants qui obéissent et qui servent au dessein de Dieu comme David. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il dit, pour que je vous accueille, séparez-vous. Pour que je vous accueille, sortez du milieu d'eux. Pour que je vous accueille, ne vous conformez pas au siècle présent. Pour que je vous accueille, séparez-vous. C'est vrai que Dieu veut nous accueillir. C'est vrai que Dieu veut faire des grandes choses. C'est vrai que Dieu veut faire des exploits. Mais bien aimé, au départ, au préalable, il veut que nous puissions nous séparer. Sépare-toi de ce qui est vil. Sépare-toi de ce qui est impur. Sépare-toi de ce qui est futile. Sépare-toi de ce qui est mal aux yeux de Dieu, afin que le Seigneur t'accueille, te reçoive et fasse de toi un miracle, un prodige. Bien-aimé, il dit séparons-nous. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu sait qui est méchant et qui est juste. 1 Jean 1,6, la Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous prétendons marcher avec Dieu et que nous marchons dans le ténèbre, nous marchons dans le mensonge. Nous ne marchons pas dans la vérité. Nous sommes de menteurs. Lorsque nous prétendons marcher avec Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Le ténèbre n'est pas notre partage. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Sinon, pour Dieu, c'est l'hypocrisie. Sinon, pour Dieu, nous sommes des pharisiens. Sinon, pour Dieu, nous ne sommes que des tombeaux blanchis, où dedans c'est la pourriture et de l'extérieur c'est bien peint. Dieu ne veut pas de l'hypocrisie. Le Seigneur veut que nous puissions non seulement prétendre à des choses, mais que cette vie de sainteté, de sanctification soit réellement une vie réelle. Que de mélange aujourd'hui. Que des enfants de Dieu qui sont à l'église, qui servent Dieu, mais des mélanges. C'est pourquoi il dit, séparez-vous. C'est pourquoi il dit, lorsque vous prenez la vérité, marchez dans la vérité. Lorsque vous dites que vous êtes juste, marchez dans la justice, afin que je fasse de grandes choses. Bien-aimé, tu me suis, bien-aimé, tu es là. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui crie contre toi? Qu'est-ce qui crie contre toi? Qu'est-ce qui alourdit ta marche? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre l'exaucement? Qu'est-ce qui crie contre toi? Hébreux 12, 1, la Bible dit rejetez tout fardeau, c'est vrai, mais le péché qui vous environne si facilement, les fardeaux, les soucis de la vie certes, mais aussi le péché qui nous environne si facilement. Quel péché t'environne facilement? Tu es captif de quoi? Tu es faible dans quelle matière? Est-ce le mensonge, la prostitution, l'adultère, la fornication, pornographie, je ne sais pas. Il dit, débarrassez-vous, non seulement des fardeaux, mais aussi du péché. Afin de faire quoi? De courir dans cette carrière qui nous est ouverte. Bien-aimés, c'est important. Débarrassons-nous. 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 Cantique de 15, on nous demande d'attraper le petit renard qui dévore nos vignes qui sont en fleurs. Nos vignes sont en fleurs, mais nous devons attraper. Nous devons nous débarrasser des petits renards. C'est mon petit péché mignon. C'est mon petit mensonge. C'est ma petite vie.
Je ne veux pas être contrôlé. Mais bien aimé, ça peut être un petit renard. Et lorsque ta vigne est en fleurs, c'est ce renard qui vient dévorer cette vigne qui est en fleurs. Et lorsque tu entres dans la présence de Dieu, le diable te présente ce péché. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, le diable te culpabilise. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, le diable t'amène encore à revoir les fautes commises. Bien-aimés, débarrassons-nous de cela. Ça nous alourdit. Ça nous vole l'assurance par rapport à ce trône de grâce. J'aurais bien voulu que les enfants de Dieu entrent dans la présence de Dieu avec un cœur pur, avec des mains pures. C'est pourquoi au préalable, il dit à Josué, je vais faire de grandes choses, mais sanctifie le peuple. Demain, je ferai des grandes choses, mais sanctifie le peuple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un féticheur. Où on va dans la présence de Dieu, on s'en fout de qui il est. Non, Dieu est saint. Il dit, je suis saint. Je suis saint. L'identité de Dieu, c'est la sainteté. Lévitique 27, verset 7, la Bible dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est le mot d'ordre de Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu, un Dieu saint qui n'aime pas le mélange et où nous dit, je veux que tu sois entier pour moi. Je te veux entièrement. Vous serez entièrement à l'Éternel. Mélange. Nous allons en prière pour calmer notre conscience. Nous allons à l'église pour calmer notre conscience. Mais nous gérons des petits renards. Mais nous gérons des petites choses. Nous ne sommes pas en mesure de nous séparer de certaines choses. Ça fait mal la séparation. Mais il dit que pour que je vous accueille, vous devez vous débarrasser. Vous devez vous séparer. Pour que vous couriez dans votre carrière, vous devez faire quoi? Vous devez vous débarrasser non seulement des fardeaux, mais aussi de péchés qui vous environnent facilement. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui t'environne facilement? Fais le bilan de ta vie. Quel péché tu portes encore? Mais il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez au préalable. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas et retiens-le. L'identité de Dieu, c'est sa sainteté. Pour marcher, être en accord avec lui, il faut avoir une vie de sainteté. Sinon, le péché va t'empêcher de vivre sa gloire. Et le péché pourra alourdir ta marche. Le péché alourdit la marche. Le péché nous rend vulnérables. Le péché nous devenons la risée de l'ennemi quand nous péchons. Et Dieu le sait, c'est pourquoi il dit, soyez saints comme je suis saint. Jésus l'a dit, le diable est venu à moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Quelle assurance! Le diable est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. J'aimerais te demander de faire cet exercice tous les jours. Lorsque Satan viendra, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Le Seigneur pouvait frapper la poitrine. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre? Mais Satan avait donné toutes les raisons. Mais à la fin, Job avait encore prouvé qu'il était juste devant Dieu. Et son Rédempteur s'était levé. L'identité de Dieu, c'est la sainteté. L'identité de Dieu, c'est la sainteté. Pour marcher et être en accord avec lui, il faut avoir une vie de sainteté. Sinon, le péché va t'empêcher de vivre sa gloire. Sa gloire. Quelle histoire triste dans Josué 7, versets 7 à 12. C'est l'histoire du peuple d'Israël, les enfants d'Israël, bien-aimés. Un peuple fort, un peuple qui marchait avec son Dieu. Un peuple face à l'adversité. Ils étaient puissants, même plus que puissants. Eux, c'était de victoire en victoire. Face à Jéricho, le muraille était tombé. Quel prodige avec Dieu! C'était un peuple à part. C'était un peuple qui marchait avec son Dieu. Et la force d'Israël par rapport à l'adversité, par rapport à l'ennemi, dans la bataille, c'était Yahweh. C'était le Dieu unique, le Dieu puissant. Ils ont conquis des villes. Ils ont gagné des batailles. Ils ont eu des victoires. À un moment, lorsque tu lis dans Josué 7, versets 7 à 12, alors, face à eux, il y avait un petit peuple, le peuple d'Aï. Le peuple d'Aï. Alors, ce peuple était petit.
Pour Israël, ils n'avaient pas besoin d'être tous là avec assurance. Ils prennent juste une poignée d'hommes, 36 à peu près. Ils disent, ah, Dieu nous a accordé la victoire partout. Pour ce petit peuple d'Aï, il n'y aura pas de problème. Ça sera la victoire et la victoire assurée. Ouh, la victoire assurée. Ils regardent, ils disent, non, nous n'allons pas fatiguer les vaillants. Nous allons juste prendre une poignée, pas tous les vaillants. Alors, ils vont combattre ce petit peuple. Et bien aimé, c'est surprenant de voir combien et comment ils avaient tapé, frappé à mort, comment ils avaient gagné Israël face à cette adversité. Alors Josué, regarde Josué mécontent, Josué dans la désolation. Josué crie à Dieu, il dit, Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu nous as humiliés ainsi? Éternel, pourquoi tu as laissé ce petit peuple nous vaincre? Éternel, pourquoi tu as laissé ce petit peuple nous vaincre? Et l'Éternel demande à Josué de se calmer. Il dit, calme-toi mon serviteur. Calme-toi Josué. En fait, Israël a péché. Le péché d'Israël crie contre Israël. Il y a l'interdit. Il y a l'interdit à Israël. Il y a l'interdit dans le peuple. Demande à Israël d'ôter l'interdit. Demande à Israël de se débarrasser du mal. Israël a péché. Il y a le péché d'Acan. Il y a le péché d'Acan. L'interdit était là. L'interdit criait contre Israël. Alors c'était la défaite. Ils avaient honte. Et Josué déchire ses vêtements. Josué déchire les vêtements et Dieu dit, ne te fatigue pas de le faire, il y a l'interdit. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'interdit, nous devenons vulnérables et nous devenons la risée de l'ennemi. Retiens ce passage de Josué 7, versets 7 à 12. Alléluia. Un grand homme que je connais dans la Bible, que nous connaissons tous, cet homme qui était un Naziréen. Il était mis à part pour Dieu. Il était fort, il était oint. Il était juge. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il s'était habitué à la main de Dieu. Il s'était habitué au bras de Dieu. Il s'était habitué à la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Lorsque Samson était tombé avec Delilah. Samson tombe avec Delilah. Et ma Bible me dit dans Josué 16, verset 20. La Bible dit... Samson pensait que c'était comme d'habitude dans Juge 16, 20. La Bible dit, il pensait qu'il allait s'en tirer comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Alléluia. Alors Samson avait l'impression que il était habitué à le faire. Il était habitué à le faire. Alors, lui pensait que Dieu était avec lui malgré qu'il avait désobéi. Mais il a désobéi. Et bien aimé, il a essayé de combattre les ennemis. Il a essayé de combattre l'adversaire. Et je peux te dire que les Philistins ont attrapé Samson. Et Samson était devenu la risée de l'ennemi. Il était devenu la risée de ses ennemis. La Bible dit, et l'Éternel s'était retiré de lui. Qu'il y ait des gens qui prétendent que Dieu ne se repent pas de sa grâce, de ses dons. Je suis un oint de Dieu, je suis appelé de Dieu. Dieu ne se repent pas de la grâce. Même si je tombe, même si je pêche, je vis dans le péché, je vis dans l'impudicité, dans l'impureté, je gère telle ou telle chose. Le Seigneur ne se repent pas de sa grâce. Bien-aimé, le cas de Samson est là. L'Éternel se retira. L'Éternel se retira. Les ennemis de Samson ont eu à prendre Samson. Et bien aimé, nous connaissons la fin de l'histoire des Samson. Peut-être que tu as l'impression que Dieu est toujours avec toi parce que tu essayes de prier pour les malades guérissent. Tu essaies de faire quoi que ce soit, les prophéties sont là, tout est là. Mais ma Bible me dit que Dieu s'était retiré de lui. Quelle peine dans le cœur. J'aimerais que tout homme se retire de moi, mais que Dieu ne se retire pas de moi. Et pour que Dieu ne se retire pas de moi, bien aimé, une chose qu'il nous demande, il dit, soyez saints parce que je suis saint.
Et si vous vivez dans la sainteté, vous rejetez le mal, vous vous débarrassez du mal, je vais vous accueillir. Quelle vie et une vie de relation avec Dieu. David pouvait dire, oh mon Dieu, donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'était le cri de David. Il disait tous les jours, donne-moi un cœur pur, Seigneur. Tous les jours, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé, mon Dieu. Tous les jours, sonde mon cœur. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, tu me connais. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Son appel à la discipline, bien-aimé. Si nous ne sommes pas disciplinés, nous allons tout faire. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne m'est pas utile. Job pouvait dire, je ne veux pas poser mes yeux sur une vierge. Ce sont des disciplines qu'on se donne. Il dit, sonde mon cœur. Parce que je veux tout manquer, mais ne pas manquer la relation avec toi. Je veux tout manquer, mais je ne veux pas manquer de ta présence. Bien-aimé, s'il te plaît, discipline-toi. Ne ménage pas le mal. Ne ménage pas le péché. Si tu veux avoir une vie de prière efficace et de prière exaucée, où Dieu est en relation avec toi, en communion avec toi, je t'en supplie, au préalable, regarde ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Que des belles promesses pour le juste. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et l'Éternel délivre de toutes ses détresses. Mais que des promesses, il y a un avantage à être juste. La Bible nous parle des promesses du juste. J'ai un échantillon. Proverbe 20, verset 7. La Bible dit, le juste marche dans l'intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans l'intégrité. Il marche dans l'intégrité. Il marche dans l'intégrité, mais heureux les enfants après lui. La postérité du juste est garantie du bonheur parce que le juste a marché dans l'intégrité et ses enfants sont heureux. La Bible parle du psaume 146, verset 8. La Bible dit, l'Éternel aime le juste. L'Éternel aime le juste. Dans le psaume 55, verset 22, la Bible dit, il ne laisse pas chanceler le juste. Alléluia. Proverbe 13, 25. La Bible dit, le juste mange et il se satisfait. Et il satisfait son appétit. Lorsque le juste mange, il satisfait son appétit. Lorsque le juste mange, il mange à sa faim. C'est bon, c'est délicieux. Le juste mange, il satisfait à son appétit. Oh, le psaume 37, verset 25. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai dit qu'il se souvenait de son alliance pour 1000 générations, ni sa postérité. Du reste, David était un roi béni de Dieu. Le règne de David était un règne stable. La deuxième chose, lorsque le juste crie, c'est-à-dire lorsque le juste prie, lorsque le juste pleure, alléluia, non seulement qu'il est juste, mais pour trouver l'intervention de Dieu, on a dit le juste prie, l'Éternel entend et l'Éternel délivre. Alors là, maintenant, nous parlons de prier, notre deuxième élément. Il crie, c'est-à-dire il pleure. Bien-aimé, tu peux être juste dans ta position, mais face à l'adversité, s'il te plaît, prends la peine de parler à Dieu. S'il te plaît, demande à Dieu d'intervenir. S'il te plaît, demande à Dieu d'être avec toi. Parce que, bien-aimé, la prière est l'arme des faibles. Bien-aimé, la prière est l'arme des gens qui sont humbles. Bien-aimé, la prière est l'arme de ceux-là qui croient que sans Dieu, ils ne peuvent rien du tout. Mais avec Dieu, ils vont traverser les murailles. Avec Dieu, ils feront des exploits. C'est avec Dieu. Bien-aimé, prends la peine de porter ce fardeau et de présenter cette détresse à Dieu. Crie à Dieu. Hébreux 4, verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoins, nous devons nous approcher du trône de la grâce.
Pour être secourus, nous avons besoin de nous approcher. Ne paraisse pas spirituellement. Ne sois pas lourd spirituellement. Lorsque ça ne va pas, va dans la présence de Dieu. Invoque l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Au préalable, c'est de crier, c'est de prier. Ça ne va pas tomber de soi. Dieu le fait deux fois par sa grâce, mais deux fois le Seigneur veut aussi que nous puissions prier. Il veut que nous prions comme un gentleman. Il nous regarde et dit, j'attends de voir comment il va prier. J'attends de voir comment il va crier. J'attends de voir comment il va plaider pour sa cause. J'attends de voir comment il va réveiller ma mémoire. Alléluia. Alléluia. Jacques 5, verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui dorme? Non. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui pleure? Oui. Qui prie? Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance? Prie. Je suis dans la détresse. La Bible est claire. Si tu es dans la détresse, prie, invoque Dieu. J'invoquerai mon Dieu, il me répondra. Je veux plaider ma cause et il va me répondre. Si tu es dans la souffrance, la clé est là. Prie. La Bible dit, j'ai cherché le Seigneur, il m'a secouru. C'est parce que j'ai cherché le Seigneur qui m'a secouru. La Bible est si claire et si riche. Matthieu 7,7, demande et l'on te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe et tu trouveras, on t'ouvrira. S'il te plaît, demande à Dieu. S'il te plaît, cherche dans sa présence. S'il te plaît, frappe et il va t'ouvrir. Évite la paresse spirituelle. Abraham, j'aime cet homme. Dans Genèse 18, 25 à 33, le Seigneur parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Pour certains, tu peux simplement dire que c'est la volonté de Dieu. C'est une fatalité. C'est Dieu qui décide. Mais je vois un homme qui a eu à plaider pour un peuple dans la présence. Alléluia. Il parle à Dieu, il plaide. Le Seigneur dit, si je trouve 50 justes, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Il dit, il n'y a peut-être pas 50. Il descend plus bas. Il n'y a peut-être pas autant. Il négocie avec Dieu. Il parle, il prie pour Sodome et Gomorrhe. Il prie pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et j'aime ce verset qui dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il a achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il acheva de parler à un homme qui a plaidé pour les autres, un homme qui a plaidé pour la destruction, pour qu'on épargne le peuple. Mais malheureusement, il n'y avait pas autant de justes. La vie de Lot a été épargnée parce que Abraham avait prié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a une belle histoire. Lis avec moi Chronique 2 Chroniques 14 au verset 10e. Retiens ce nom de Asa. La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, l'Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. J'aime ce qu'il dit. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Tu peux venir en aide aux faibles. Le faible qui n'a rien, Seigneur, tu peux venir en aide. Aux forts qui croient avoir des aptitudes, qui pensent avoir des relations, qui pensent avoir tout maîtrisé. Seigneur, tu peux venir en aide. Il dit, Seigneur, toi qui peux secourir le faible, secours-nous. Toi qui peux secourir le fort, secours-nous. Mais des fois, les forts ne sont pas humbles. Ils ne viennent pas dans la présence de Dieu demander parce qu'ils ont l'impression de tout maîtriser. Ils ont l'impression qu'ils ont toutes les relations. Mais le faible, quand il vient, il dit, Seigneur, je ne suis rien. Mais Asa dit, le faible et le fort. Bien-aimé, Dieu appuie et soutient le faible et le fort. Avoir une confiance excessive dans ses propres habiletés est une erreur grave. Avoir une confiance à ses propres habiletés, c'est
c'est une erreur grave. Ne te confie pas en toi-même, ne te confie pas en l'homme, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume 33, 16 à 20, la Bible dit, ce n'est pas une armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Proverbe 21, 31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à Dieu. Le cheval est équipé, le cheval a tout ce qu'il faut, mais la victoire, la délivrance appartient à Dieu. Tu peux tout avoir, tu peux tout maîtriser, mais la victoire appartient à Dieu. La prière est capable de faire quelque chose dans la vie de celui ou celle qui l'utilise. Elle peut faire ce que vous n'avez pas pu faire. Elle peut réaliser ce que vous avez été incapable d'accomplir par vos propres capacités. La prière fait au-delà. La prière fait au-delà. La prière fait au-delà. La prière fait au-delà des capacités des hommes. Alléluia. Que des hommes qui nous défient dans la parole de Dieu. J'aime bien Jacques 5, verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Hey! Un homme de la même nature que nous, mais il commanda la pluie s'arrêta. Il pria encore et la pluie était tombée. Mais la Bible me dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais c'était un homme qui priait. C'était un homme qui gémissait dans la présence de Dieu. C'était un homme qui passait des heures dans la présence de Dieu. C'était un homme engagé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le surnaturel et l'intervention de Dieu étaient son quotidien. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait défier des prophètes de Baal. C'est pourquoi il pouvait défier les circonstances contraires. Bien-aimé, un homme de la même nature que nous. Alléluia. Alléluia. Une personne qui s'engage à une vie de prière devient différente des hommes ordinaires. Une personne qui s'engage, qui est déterminée à avoir une vie de prière est différente. M'en dit, Élie était de la même nature que nous. Engage-toi dans la vie de prière. Sois assidu dans la vie de prière. Que cela soit ta vie. Tu veux le surnaturel. Tu veux l'intervention de Dieu. Tu es juste, tu es enfant de Dieu. Mais prends la peine d'avoir une vie de prière constante. Prends la peine de rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible dit que Anne resta longtemps dans la présence de Dieu. Elle resta longtemps dans la présence de Dieu. Et l'Éternel a eu à exaucer Anne. La Bible dit que Élie a eu à prier avec instance, avec insistance. Avec insistance, et la pluie s'était arrêtée. Il priait encore et la pluie était encore tombée. Pour vivre le surnaturel, pour voir l'exaucement à nos prières, nous devons crier à Dieu. C'est pourquoi notre passage dit, le juste crie, l'Éternel entend et l'Éternel délivre de toutes les détresses. Nous voulons être délivrés des détresses, crions à Dieu. N'attends pas simplement des prières de ton pasteur, de ton encadreur, mais bien-aimé, toi-même tu peux prendre le moment de prière. N'en fais pas une vie superficielle, formalité, ne deviens pas un religieux, mais s'il te plaît, sois concentré, sois constant dans cette vie. Et je pense, tu vas y entrer faible, mais tu sortiras de là fort. Élie était un homme de la même nature que nous. Les apôtres étaient des hommes de la même nature que nous. Mais je sais que pour eux, la prière, c'était un style de vie. Et même le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'était pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, en train d'attendre de prier. Agonise dans la prière, présente à Dieu ce cas et le Seigneur agira. Alléluia. N'est-ce pas qu'on dit que la prière du juste a une grande efficacité? Enfin, le juste crie, l'Éternel entend. Il n'entend pas pour rien. Et il le délivre de toutes ses frayeurs. Dis à ton voisin, il délivre de toute frayeur. Il délivre
pas simplement une frayeur, pas simplement une détresse, mais toutes les détresses. Alléluia. Il leur délivre de toutes leurs détresses. Quelle détresse as-tu ce soir? Quel mal as-tu ce soir? Mais j'aimerais te dire qu'il peut te délivrer. La prière produit des miracles. Le miracle va au-delà du naturel. Le miracle, c'est le surnaturel. Le miracle surprend même la personne qui prie. Le miracle surprend même la personne qui prie. Quand tu pries et que Dieu intervient, tu dis, il a fait. Oui, la prière est une arme efficace, une arme puissante, une arme de guerre, une arme contre les batailles invisibles. L'Éternel agit. L'Éternel intervient. Je vois Paul et Silas dans la prison pendant qu'ils louaient Dieu. Bien-aimé, la porte de la prison s'est ouverte d'elle-même. La prière, la prière, la prière, il délivre de toute leur détresse. Je vois Daniel dans cette fosse aux lions. Il était là, il attendait l'intervention de Dieu, mais la puissance de Dieu a calmé ce lion, un lion qui est un carnivore. La puissance de Dieu, je vois la puissance de Dieu pour Meshach, Shadrach, Abednego, pendant qu'ils étaient dans cette fournaise ardente de feu, ils avaient la confiance en Dieu. Dieu était avec eux, et bien aimé, cette fournaise s'était changée à un endroit glorieux, un endroit paisible. Ne minimise pas la prière, juste ne minimise pas la prière. La prière est une force, la prière est une arme. Tu ne vois pas, mais pendant que tu pries, ce sont des coups que tu donnes à ces murs. Ce mur est déjà fissuré. Continue, priez, prie avec instance, reste longtemps dans la présence de Dieu, ce mur tombera. Jéricho était tombé, Jéricho était tombé. Un bouleversement peut entrer dans ta vie si simplement tu pries. Alléluia. Si simplement tu pries. Jésus pour faire des miracles. Je vois cette histoire de Jésus. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il prend les 5 pains, 2 poissons. Il ne murmure pas. Il bénit Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il donne un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Ézéchias qui devait mourir, il prie, il dit, prolonge mes jours. Un miracle par la prière. L'Éternel prolongea les jours. Bien-aimé, tu n'as pas encore expérimenté ce que tu désires dans ton cœur parce que tu n'as pas encore agonisé dans la prière. Un autre niveau, une autre dimension avec Dieu, un exaucement agonisant dans la prière. L'Éternel délivre de toutes les frayeurs. L'Éternel délivre de toutes les frayeurs. Samson était à la fin. Il n'avait plus la force. Il avait déjà désobéi à Dieu. Il était déjà la risée de ses ennemis. Dans Juge 16, 28 à 30, il dit, oh Éternel, donne-moi une dernière force. Il dit, oh Éternel, que mes ennemis périssent avec moi. Je suis déjà leur risée. Mais Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, donne-moi la force. La Bible me dit que Dieu avait oint Samson pour cette dernière fois. Il y avait juste un petit jeune qui a pris Samson. Il posa sa main sur les poteaux des endroits stratégiques et tout s'était écroulé. Les ennemis de Samson étaient à terre. Dieu entend. Lorsqu'il entend, lorsque nous prions, le miracle arrive. Crois au miracle. Crois à l'intervention de Dieu. Soupire à cela. Jésus n'attend pas simplement de guérir le malade, mais il peut ressusciter le mort. Jésus n'attend pas seulement de donner exaucement à des petits problèmes. Jésus attend même à des grands problèmes. Il pouvait guérir Lazare, mais il a attendu. Lazare était mort, mais il a ressuscité Lazare. Il dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui me suis, j'aimerais te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À chaque fois que Jésus devait opérer un miracle, il demandait, crois-tu que je peux le faire? Il peut faire au-delà, car la prière fait au-delà. Tu as tes calculs, mais Dieu fait au-delà. Tu as des calculs, Dieu fait, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas passé dans l'intelligence de l'homme. L'Éternel le fait, l'Éternel peut agir. Alléluia. C'est pourquoi on nous demande de nous approcher de ce trône de grâce avec assurance. Dieu est au-delà de ta pensée.
Son intervention est au-delà. C'est pourquoi je dis l'intervention divine par la prière du juste. Quel défi as-tu ce soir? Nous allons présenter nos défis à Dieu. Quelle chaîne t'accable ce soir? Tu vas crier à Dieu. Quel challenge as-tu ce soir? Tu vas rester longtemps dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui te défie ce soir? Tu vas prier avec instance comme Élie et la pluie tombera. Ne tombera pas une fois, tombera et tu vas prier encore et cela va se passer. Non seulement que la pluie va s'arrêter, tu vas prier, la pluie va tomber. Bien-aimé, espère. Espère. Continue à espérer. Il fera au-delà. La Bible me dit, il le délivre de toutes leurs frayeurs. De Chroniques 4, 14, 6, la Bible dit, nous l'avons cherché et nous a donné le repos de tous côtés. Il l'a bâti et nous avons réussi. Alléluia. Nous avons cherché Dieu. Il nous a donné le repos de tous côtés. Et nous allons non seulement eu à bâtir des choses et nous avons réussi parce que nous nous sommes confiés à Dieu. Confions-nous, prions ce soir, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Oh Seigneur, ce soir, nous demandons la grâce de Dieu. Il y a une chose qui t'accable. Moi qui te parle, je suis passé par 8 ans et le Seigneur m'a donné des enfants. Moi qui te parle, j'ai peut-être rencontré plusieurs challenges, mais par ta grâce, il a fait. Ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, a certainement des témoignages de l'inattendu, du miracle de Dieu, de l'intervention de Dieu. Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes de tous côtés. Merci, toi qui entends les prières, tous les hommes viennent à toi. C'est pourquoi ce soir, chacun de nous te présente sa requête, chacun de nous te fait confiance. Père, fais grâce. Seigneur, honore la foi. Seigneur, relève. Seigneur, restaure. Seigneur, repart. Seigneur, fais grâce. Laisse que chacun de nous reçoive quelque chose de toi et que le miracle localise la foi d'un homme, d'une femme ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.